Bonjour, je suis Philippe Marczewski et je vais vous parler d'un roman intitulé Un corps tropical. Un corps tropical, c'est l'histoire d'un personnage, un narrateur, à qui on demande pour le travail de livrer des documents à une cliente dans une petite ville du Nord. Et à cette occasion, il va découvrir une piscine comme on en trouve dans les parcs de vacances, une piscine avec des toboggans, des vagues artificielles, un jacuzzi, des plantes, et une ambiance chaude et humide qui reproduit un univers tropical idéal, qui est un univers qu'il ne connaît pas et qui va le séduire au point de l'obséder. Euh, il va devoir répéter ses livraisons et à chaque fois, il va en profiter pour aller passer du temps dans la piscine. Il va jamais rien en dire à personne, mais cette idée de tropique va occuper de plus en plus de place dans son esprit. Et après plusieurs visites, la cliente, qui d'ordinaire est assez froide et distante avec lui, euh, va lui faire une proposition. Elle va lui demander s'il accepterait de livrer pour son compte une petite valise au contenu inconnu à Madrid. Alors lui, c'est pas son boulot de faire des livraisons. D'ailleurs, on ne sait pas trop au départ pourquoi c'est lui qui faisait les livraisons à cette cliente, mais peu importe, il a très envie de sortir un petit peu de sa vie, le sud l'attire et il accepte. Il fait cette livraison et il remet la valise à un personnage qui s'appelle Ernesto et qui travaille au consulat du Pérou à Madrid. Ils vont sympathiser et ils vont passer la nuit à boire du rhum dans un bar péruvien, à se saouler, à écouter de la musique péruvienne, de la chicha, et à raconter leur vie. Et au milieu de cette nuit, Ernesto va faire une proposition incongrue au narrateur. Il va lui proposer de convoyer une, un attaché-caisse diplomatique au Pérou. Et à partir de là vont commencer une série d'aventures péruviennes pour le narrateur, dont je ne vais pas vous dire grand-chose, sinon qu'elles vont l'emmener beaucoup plus loin que ce qu'il pensait, et elles vont surtout le mettre sur la piste de cet imaginaire tropical qu'il était en train de se forger. Euh, alors en écrivant ce roman, je voulais avant tout interroger mon propre imaginaire qui pour bonne part vient de la littérature d'aventure, la littérature de voyage, d'auteurs comme Alvaro Mutis ou Henri de Monfray. Et je voulais utiliser les codes de la littérature de voyage et d'aventure, des codes comme la contrebande, le mystère, les coups fourrés, les choses cachées, le sens caché, la forêt, la chaleur. Et je voulais y plonger un personnage qui n'a pas les codes et qui n'a pas les capacités pour faire face à ses péripéties, et donc qui est complètement largué et qui ne maîtrise rien de ce qui lui arrive. Et je voulais que ça crée un décalage entre ce qu'il vit réellement, la réalité, et ce qu'il en perçoit, ce qu'il imagine, ce qu'il déduit, ce qu'il croit comprendre ou qu'il comprend réellement. Je voulais que les clés d'interprétation du récit soient émoussées à la fois pour lui, pour le narrateur et pour le lecteur. Euh, ce que je voulais, c'était m'interroger sur ce que pouvait être un récit d'aventure aujourd'hui. Comme beaucoup de gens de ma génération, je pense j'ai un imaginaire qui est en partie hérité de l'époque coloniale, alors pas du tout dans sa dimension de politique coloniale, mais dans le fait que le monde, dans l'idée que le monde est un immense terrain de jeu ou un terrain d'exploration, un terrain d'aventure exaltante pour nous, pour les Européens, et surtout pour l'homme, le masculin européen. Et cet imaginaire-là, je le revendique pas, mais je ne le renie pas non plus. Je constate qu'il est là, qu'il fait partie de moi. Et, et je suis tout à fait conscient du fait qu'il est caduque. Mais voilà, ça m'intéressait de réfléchir à comment écrire un roman d'aventure aujourd'hui qui puise dans cet imaginaire, qui en utilise les codes et qui les détourne, qui puise dans l'imaginaire de la littérature d'aventure et qui en détourne les codes. Euh, pour raconter quelque chose du monde contemporain. Un monde où les distances sont sinon abolies, en tout cas réduites, où le temps nécessaire à l'aventure et au voyage est réduit, n'a plus la même valeur qu'auparavant,
Et voilà, et je voulais qu'on sente une évolution dans le roman et que le personnage suive une évolution depuis, à partir d'un imaginaire tropical assez élémentaire, assez idéal, et vers quelque chose de plus réel, vers la réalité, vers quelque chose de plus brutal et de plus dur, donc pas moins aventureux pour la cause, mais en tout cas plus dur. Et voilà. Et avec tout ça, je voulais un vrai roman d'aventure avec des rebondissements, des péripéties, beaucoup d'alcool, beaucoup de musique, du rythme, de l'humour, euh, et un vrai roman d'aventure rocambolesque. Je vous remercie. Au revoir.